Bonsoir Lat. Bonsoir Sanji. Nous sommes sur le plateau de La Bobine. Oui. Hier soir, c'était le lancement de la première capsule vidéo. Oui. C'était, comme tu l'avais prédit, assez émouvant et assez douloureux. Assez émouvant, assez douloureux. Et encore une fois, nous nous sommes rendus compte du fait que c'était évident, voire même obligatoire, de parler de cette thématique avec ces personnes avec qui nous rencontrons tous les matins, tous les soirs, tous les jours, Tes dans voisins, nos quartiers, tes voisines. nos voisins, nos voisines. Les douleurs qu'elles ont vécues, ces personnes-là, ne pouvaient pas être vécues qu'elles seules. Il fallait qu'on les partage, il fallait qu'on en parle tous. Et c'était l'occasion d'en parler. Nous en avons parlé. Nous avons reçu des retours, au-delà de ce qui a été fait, des appels téléphoniques, des SMS, des mails, qui nous ont quand même vraiment non seulement encouragés, mais qui nous... Comment on était vraiment... voilà. Comment on a fait pour y arriver jusque-là, parce que franchement, c'était quand même très, 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 très dur. Voilà ce que je voulais dire, Sanji, pour cette première diffusion. Alors après la première capsule vidéo diffusée hier qui concernait la tradition et la définition de l'excision, ce soir, eh bien, on va s'intéresser à comment elle se pratique, comment elle s'organise. On laisse découvrir les images. Oui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule. Exactement, on va laisser voir les préparatifs, le côté organisation aussi, parce que ça fait partie de ce qui donne en tout cas une orientation et une bonne idée à ceux qui vont regarder la vidéo. On se retrouve demain, Lat, pour un nouvel Sanji. lancement. À demain, merci. C'est ainsi ma maman a décidé de m'envoyer au village pour m'exciser. Bon, j'ai vu une fête organisée. Il y avait plein d'habits, par exemple, les tenues d'excision qui étaient là parce qu'il y avait une dame tailleur à côté qui coupait nos habits. Mais vraiment, elle ne nous a pas dit réellement ce qu'il attendait de nous de ce jour-là. Donc, on nous a juste regroupés, le voisinage, mes cousines et moi, parce que moi, j'étais la plus âgée. Donc, j'avais 13 ans, je sais que les autres avaient 5 ans, 3 ans, 4 ans. Sa maman ne voulait pas qu'elle soit excisée, mais c'est son papa qui voulait vraiment qu'elle soit excisée. Mais sa maman ne voulait pas parce que elle est unique fille. Donc sa maman dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait du mal, le mal arrive à sa fille. Donc sa maman était vraiment contre. C'était un jour, ma maman n'était pas à la maison, elle était partie dans un village éloigné. Donc c'est ainsi, mes tantes, ils ont organisé cette fête pour nous envoyer au village pour nous faire exciser. Donc c'est après le voyage de sa maman, après le départ de sa maman, qu'on l'a appris pour l'envoyer au village pour l'exciser. Donc elle était vraiment excisée. J'étais excisée vers l'âge de 6 ans avec mes 2 cousines. Ma mère et mes tantes ont préparé la grande fête familiale. Ma tante nous a réunis toutes les 4 pour nous préparer et nous a dit aujourd'hui, ils vont nous purifier pour pouvoir accéder à la prière. Ils nous ont habillés avec des belles robes. On a fait la cérémonie du henné. Beaucoup de monde est venu ce jour-là à la maison. Les femmes préparaient des grands repas. Les hommes chantaient des chants religieux. Je me souviens de la fête à la maison. J'étais super contente jusqu'à l'arrivée de l'exciseuse. Quand elle a commencé à s'installer et sortir son matériel, ses couteaux, ses lames de rasoir, j'ai commencé à avoir peur, très très peur. Ma tante m'a fait rentrer, moi la première. Les images me reviennent quand je vous parle. J'ai senti que j'allais mourir. J'étais tétanisée. Mes tantes me tenaient les bras.
et les jambes. J'avais très mal. Le sang a giclé sur mon visage. Je savais que ce n'était pas bien ce qui est en train de se passer et que ce n'était pas la volonté de Dieu. Après l'excision, nous n'avons pas le droit de raconter ni d'aborder le sujet, même en famille. Est-ce que ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre, ce qui concerne ce qu'on leur raconte pour les amener à subir la pratique, ça rentre toujours dans le côté culturel, traditionnel, ou c'est psychologiquement quelque chose qui doit leur marquer toute la vie, ou comment ça se présente à vous? Oui, je pense que psychologiquement c'est très dur, à la fois pour les parents et pour l'enfant aussi, qui tout d'un coup peut mettre en doute la parole de ses parents, quoi, puisqu'on lui dit quelque chose, que c'est quelque chose de très violent, et que tout le monde souffre dans cette affaire-là, hein. Tout le monde souffre, donc c'est vrai que c'est psychologiquement sûrement très dur. Il y a le côté relationnel avec les parents, avec la société. Il y a le côté aussi bien sûr physique qui est aussi très très dur psychologiquement à vivre, hein, cette douleur, etc. Hein. Donc on parlera tout à l'heure des conséquences, de toutes les conséquences, si vous voulez. Oui. Et quand on parle des parents, moi je vois que bon, les parents sont plus ou moins sur le film. Je me suis vraiment très appesanti sur le film. Tout est pratiquement une partie sur la responsabilité des parents, mais les grands-parents, oui, ils ont aussi une forte responsabilité, parce que généralement c'est eux qui ont la charge de négocier l'enfant de la famille. Pour Zalissa, est-ce que cette responsabilité doit normalement toujours venir aux grands-parents, ou bien ça dépend des contextes, des situations, ou c'est toujours le rôle des grands-parents qui doivent effectivement faire ça, parce qu'après la douleur elle est extrême. Dans le film Zamana, c'était la grand-mère qui a mené Aïcha pour se faire exciser, parce que notamment chez nous en Afrique, précisément au Burkina, et dans ma famille, y a les grands-parents vraiment sont bien considérés. C'est les grands-parents avant les parents. Donc quand j'ai fait le tour pour prendre ces témoignages aussi, la plupart des filles qui m'ont donné leurs témoignages, ça venait souvent des grands-parents qui les amenaient à se faire exciser. C'est quand il n'y a pas la grand-mère, c'est la maman maintenant qui l'amène, ou une tante de la famille, tout ça. Donc c'est pour ça, moi j'ai mis une grand-mère qui a amené Aïcha. Mais cette souffrance derrière ça n'est pas seulement que celle qui a été excisée. Moi, je pense aussi que le mari en face doit vivre cette souffrance. Parce que quand une femme souffre, ce que je pense que le mari doit souffrir aussi. Voilà. Donc, si cette fille devient une femme un jour, ça veut dire que c'est toute la famille qui souffre. Oui, c'est ça. Que ce soit l'association Les Fêtes des Habitants, que ce soit la Maison de Béguin ou Afrique Consult, nous partageons tous cet espace de quartier. Nous sommes des voisins, nous sommes des amis, nous sommes, comme on le dit, des potes, ou je ne sais pas comment l'exprimer, mais nous sommes ensemble dans un quartier et nous vivons ensemble. Donc, si aujourd'hui elles se veulent vraiment actrices de cette action, de cette pratique, on n'a qu'à les soutenir, les accompagner.